Salut à tous, on teste la toute dernière light de chez Zhiyun, la Molus G300. Alors sur la chaîne on avait testé la Molus G200, elle est juste à côté de moi avec le spotlight. Et franchement, coup de cœur, c'est une lumière que j'adore, tout simplement parce qu'elle est ultra compacte et surtout très puissante pour sa taille, aux alentours des 200 et 300 watts en mode boost. La G300 reprend exactement les mêmes codes, comme tu peux le voir, elle est toute petite, 300 watts nativement et puis 500 en mode boost. À ma connaissance, il n'y a que Zhiyun qui fait ce genre de lumière très compacte et très puissante. Le gros avantage d'avoir une lumière aussi compacte pour une puissance comme ça, c'est que ça se transporte partout pour le voyage, les déplacements, c'est top. Par contre, l'inconvénient, c'est que forcément, ça fait plus de bruit puisque ça chauffe plus, contrairement à une lumière style Aputure, GVM qui sont plus conséquentes où forcément le refroidissement est beaucoup plus imposant. Ça fait moins de bruit. La lumière, elle est livrée dans ce petit carton quand ça va arriver chez toi et c'est pour moi l'un des gros inconvénients de cette light. Je comprends pas du tout le choix qu'a fait Zhiyun là-dessus. En fait, à l'intérieur, tu n'as pas de sacoche de transport comme ils avaient fait avec la G200. Ça, c'était top, c'était vraiment trop bien. Dès que tu veux transporter ta light ou quoi, ou pour le stockage, c'est top, c'est protégé. Là, en fait, tu n'as pas d'autre moyen que de transporter la light dans le carton. Ça, c'est vraiment dommage, je comprends pas du tout le choix, puisque sur la G200, qui est quand même 250 € moins cher et qui est censé être un modèle inférieur, ils mettent une sacoche, mais par contre, sur celle-ci, pas du tout. Mis à part ça, en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur cette light, elle est vraiment très bien conçue. C'est exactement la même chose que la G200, mais en un peu plus gros, plus lourd et surtout beaucoup plus puissant. Ils ont aussi corrigé tous les défauts qu'il y avait sur la G200, comme par exemple sur le ballast. Avant on avait une petite attache pour pouvoir mettre ça sur le pied en plastique, et bien maintenant elle est en nylon, donc ça c'est top. On va avoir un câble d'alimentation et une montée de lampe qui est beaucoup plus longue, donc ça c'est vraiment parfait. Le connecteur Lemo est cette fois-ci en métal, donc ça c'est cool, c'est beaucoup plus professionnel et sécurisant. Sur le dessus de la lumière on a maintenant une poignée avec du grip, donc ça c'est top quand on a besoin de manipuler la lumière, faire certains ajustements, surtout quand tu vas avoir des accessoires, des gros softbox, des gros spotlights, où là pour le coup c'est lourd et comme la lumière est petite, ça crée un déséquilibre. Ils ont déplacé le bouton de verrouillage de la monture sur le côté alors qu'avant il était sur le devant, et c'est vrai que quand tu as des gros softbox ou des gros accessoires, il est possible que le bouton soit inaccessible. Enfin la lyre, la petite rotule, elle est beaucoup plus imposante, tout en métal bien sûr, avec une poignée de verrouillage qui est beaucoup plus grosse, donc ça c'est top, surtout quand tu as des setups qui sont lourds, et puis elle est bien sûr orientable. Tu vas avoir une petite fixation juste là pour pouvoir mettre des parapluies, et puis au niveau de la rotule justement, comme tu peux le voir, ça coulisse sans cran, alors qu'avant sur la G200 on avait des crans, et ça c'est vraiment pas cool parce que tu peux pas orienter ta lumière comme tu le souhaites. Voilà, ce n'est que quelques améliorations, mais en fait la G200 elle était déjà très bien, hein. Moi j'utilise tout le temps comme je te l'ai dit, sinon je l'aurais déjà revendu. Voilà, la G300 là ce n'est que l'évolution avec quelques améliorations et puis beaucoup plus puissant. Pour ceux qui ne connaissaient pas la G200, je vais quand même te faire un petit tour de la G300 parce que sinon ça serait un peu court. Donc on est sur un kit qui est aux alentours des 2,7 kg, donc ça pèse quand même son poids, hein. C'est vrai que quand tu prends la light, ça a beau être petit, ça pèse quand même son poids, hein. C'est vraiment une brique. Tout est en plastique, mis à part les parties où il y a besoin que ce soit en métal, donc la lyre et puis la monture. La monture, on est sur du Bowen. La LED, ça reste toujours la même température de couleur, donc entre 2700 et 6500 K. On va avoir une puissance de 300 watts et 500 en mode max. En termes de puissance, elle est vraiment, mais vraiment beaucoup plus puissante que la G200, et ça je l'ai vu rien qu'à l'œil. Alors après je sais que l'œil n'est pas forcément très fiable, hein. Je te laisse aller regarder les données constructeurs, ils ont fait des tests et tout ça, mais voilà, moi j'ai pas de sonde, je te le dis, des tests que j'ai fait en studio et tout ça. Alors je te montre le travail de la G300, donc la G300 c'est la light qui est juste là, tu vois, si je viens l'éteindre, on peut voir directement que je vais avoir uniquement mon tube LED qui vient éclairer le dessous, juste là on voit bien, ma key light, ma light principale qui vient éclairer toute cette partie là, et le dash, la petite minette qui vient éclairer le dessous ici. Donc je vais rallumer ma G300 et puis ma G200, tu vas le voir, donc le spotlight, en fait ça te permet vraiment de viser une certaine partie, tu vois, très précisément dans ce genre d'utilisation par exemple. C'est tout à fait au niveau de ma GVM 300 watts qui a un gabarit qui est beaucoup plus gros. Pas en mode boost, en mode vraiment normal, 300 watts, et en mode boost c'est vraiment impressionnant. N'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique IPLN lorsque tu passes une commande, ça me permet de soutenir mon travail. IPLN c'est un magasin physique mais également en ligne qui est spécialisé photo vidéo. Tu retrouveras vraiment tout le matériel dont tu auras besoin, et il me semble que cette light et la G200 est disponible chez eux. Le série, on est sur une valeur au-dessus de 95, aux alentours des 97, comme d'habitude sur à peu près toutes les lights du marché
dans le grand public. Je dis grand public parce que ça reste quand même accessible, 650 €. Il faut savoir qu'on est sur du matériel professionnel, donc ça peut paraître très cher. Mais voilà, la lumière dans le monde du ciné, de l'audiovisuel, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Le CRI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'indice de représentation, de fidélité des couleurs. Et donc généralement, quand on est au-dessus de 90, 95, 97, eh bien c'est très bien comme valeur. Le refroidissement, alors forcément, quand ça chauffe à 100% en mode boost notamment, eh bien ça fait pas mal de bruit, beaucoup plus qu'une lumière qui est beaucoup plus imposante avec de gros radiateurs, mais c'est normal. Et puis après, eh bien forcément, ça se connecte sur l'application Zhiyun, donc ZY, et franchement, cette application marche très bien. Je l'ai utilisée il y a à peine 24 heures pendant 2 jours, et voilà, avec la G200 et la G300, quand j'éteins le matériel, ça se reconnecte directement juste après. Voilà, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Allez, on est parti. Je vais te montrer un petit peu les différents avantages, les accessoires que l'on peut avoir avec un projecteur Cobb. Je vais avoir plusieurs projecteurs Cobb. Moi, je travaille essentiellement avec des projecteurs de type Cobb parce que c'est le type d'éclairage le plus polyvalent dans mon utilisation. Juste là, juste derrière moi, le plus gros truc que tu as dans cette pièce, c'est ma key light. C'est la lumière principale. Alors ici, c'est une GVM 300 watts bicolore version pro. C'est vraiment ma lumière de base que j'utilise tout le temps en studio. Alors sur ces projecteurs Cobb, en fait, quand ça t'est livré, eh bien tu vas avoir uniquement un bol comme sur les Zhiyun et tout ça. Donc le bol, ça te permet d'éclairer devant en puissance maximum. Il n'y aura aucune diffusion. Voilà, c'est vraiment toute l'intensité droit devant. Ensuite, tu peux acheter, mettre différents accessoires en fonction de ton utilisation. Le plus polyvalent, généralement, ce que l'on va choisir, c'est la softbox. Il y en a une ici, 90 cm, 55, et puis après, j'ai un peu toutes les tailles. La taille de la softbox va correspondre à la taille de la zone d'éclairage. Dans ces softbox, on va mettre ce que l'on appelle une diffusion. Donc les diffusions, tu en as de plusieurs intensités, un huitième, un quart, un demi ou full. Plus la lumière est diffuse, plus tu vas avoir des ombres qui s'étalent plus, donc tu auras moins de contraste, des ombres qui sont moins marquées. À l'intérieur de la softbox, tu peux mettre une autre diff qui va être au plus proche de la LED et ça va te permettre de gommer le point chaud. Le point chaud, c'est généralement le point qui est au centre de la softbox et c'est là où tu auras l'intensité maximum. Donc en gommant ce point chaud, tu vas avoir une intensité qui est normalement pareille, peu importe la zone, à la sortie de la softbox. Ensuite, tu peux mettre un nid d'abeille. Le nid d'abeille, ça va agir un petit peu comme un mini drapeau, ça va te permettre d'éviter que la lumière s'étale trop, mais qu'elle se dirige plutôt vers le centre. Après la softbox, tu vas avoir un autre type d'accessoire. Alors moi, j'en ai pas, ça s'appelle la lanterne. Donc la lanterne, en fait, ça va éclairer à 180 degrés. C'est vraiment une boule. On l'appelle aussi boule chinoise, justement. L'avantage de la lanterne, c'est que généralement, tu vas avoir une lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus naturelle, puisque comme ça éclaire à 180 degrés, eh bien la lumière va aussi réfléchir sur les murs de la pièce et donc tu auras de la lumière indirecte sur ton sujet. Après, tu as la Fresnel, ça ressemble à ça. Alors ça ressemble beaucoup au bol qui est livré avec. Le bol, en fait, tu auras zéro diffusion. Ça va vraiment éclairer droit devant, pleine puissance. Là où en fait la Fresnel, ça va te permettre en fait de spotter plus ou moins. Donc tu peux gérer un petit peu ta zone d'éclairage. Tu as également des volets pour pouvoir couper la lumière. Et par rapport à un spotlight ou un bol, en fait tu auras une lumière beaucoup plus diffuse. Et enfin justement, on le voit installé sur la G200, on a le spotlight. Le spotlight, en fait, ça va te permettre de spotter une lumière. Tu n'auras pas de diffusion, vraiment tu choisis une zone d'éclairage sans diffusion et puis à partir de là tu peux mettre des gélatines comme je l'ai fait là, donc pour pouvoir choisir la couleur, et tu peux également mettre des gobos à l'intérieur. Donc les gobos, ça te permet de faire des formes comme on le voit juste derrière moi. L'avantage des Molus de chez Zhiyun, c'est que en fait, non seulement elles peuvent être transportées très facilement, mais aussi elles sont pas du tout profondes. Et donc ça va te permettre de mettre la light dans un coin de la pièce ou mettre ça sur un bras de déport parce que c'est vraiment léger. Là où une light plus traditionnelle entre guillemets, ça prend beaucoup plus de place comme tu peux le voir. Je viens d'y penser, c'est vrai que c'est vraiment dommage, c'est quelque chose que j'avais critiqué sur la G200 et là ce n'est toujours pas le cas sur la G300. Ce n'est pas un défaut mais vraiment quelque chose qui me manque. Sur une light comme celle-ci, avec lequel on va pouvoir vraiment partir partout puisqu'elle est vraiment très compacte, ça manque d'un slot V-Lock. On ne peut pas alimenter cette light sur V-Lock. Alors ça sera possible, mais uniquement si on a des grosses batteries avec du 220 où il me semble qu'il y a certains accessoires, des espèces de plates, mais ça coûte quand même un petit peu d'argent. Voilà, c'est des plates sur lesquelles tu vas venir mettre deux V-Lock et puis après tu vas ressortir en chouco pour te plugger sur la lumière. Sinon, mis à part ça et la housse de transport, je dois dire que c'est une super lumière. Moi j'adore, j'aimais beaucoup la G200, donc là forcément la G300 je kiffe. C'est un joli combo et je te recommande, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!